As-tu déjà senti que ton enfant ne voulait pas te parler ou plus te parler, que ses silences étaient lourds de sens? Peut-être qu'il a peur de se faire rejeter par toi. C'est là ce que tu peux changer dans la donne. Tu sais quoi? Si tu refuses que ton enfant ait son propre avis, tu pourrais lui faire plus de mal que de bien. Oui, tu as bien entendu. Parfois, par peur ou par habitude, on impose notre façon de penser à nos enfants, mais c'est une erreur. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi ton enfant a absolument besoin d'avoir sa propre opinion, même si cela te fait peur. As-tu déjà senti que ton enfant ne voulait pas te parler ou plus te parler, que ses silences étaient lourds de sens? Peut-être qu'il a peur de se faire rejeter par toi. C'est là ce que tu peux changer dans la donne. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles ton enfant doit avoir son propre avis. Et surtout, comment tu peux l'aider à s'exprimer, à grandir en confiance et à devenir un adulte capable de se défendre. La première raison, c'est que ton enfant apprend à s'exprimer clairement. Quand il ose dire ce qu'il pense, il développe son langage intérieur extérieurement, mais aussi sa confiance en lui. Imagine, un jour ton enfant te dit qu'il n'aime pas un plat que tu as cuisiné. Si tu l'écoutes, tu évites un conflit et tu lui montres que ses goûts comptent. Comment l'aider alors? Encourage-le à utiliser des phrases simples. Maman, je préfère ce repas parce que. Ou je ressens ça quand. Surtout, ne le juge pas ou ne le coupe pas. L'écoute, c'est la clé. Ne dit-on pas celui qui écoute aime? En 2, il construit son identité. Oui, en ayant sa propre opinion, ton enfant construit son identité. Ce qu'il pense, ce qu'il aime ou rejette fait partie de ce qu'il est. Donnons-nous cet exemple. Ta fille qui aime un style de musique différent du tien. Ce n'est pas un défi contre toi, c'est sa façon d'explorer le monde, la vie, qui elle est. Laisse-la donc découvrir ses goûts et ses passions. Peut-être après, tu y reviendras pour parler avec elle. Tu peux lui poser des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu aimes dans ce style de musique? Ou pourquoi cela te plaît? Cela montre que tu t'intéresses à ce qu'elle est réellement et non que tu veux lui imposer quelque chose. En 3, ton enfant devient autonome dans ses décisions lorsque tu le laisses apprendre à s'exprimer, à décider. Oui, ton enfant devient autonome. S'il a l'habitude d'exprimer son avis, il apprend à prendre des décisions réfléchies, il sait se positionner. Par exemple, au moment de choisir ses vêtements ou ses activités, il peut te dire pourquoi il préfère telle option. Cela le prépare à gérer ses choix dans l'avenir. Et c'est plus important, plus il grandit dans sa vie adulte. Tu peux donc pratiquer cela en famille. Donne-lui des petites décisions à prendre comme choisir le repas du soir ou l'activité du week-end. Laisse-le expliquer son choix sans interruption. Ça, c'est aimer ton enfant. En 4, ton enfant apprend à défendre ses droits.
Plus tu le laisses décider, plus il saura se défendre. Dans la vie, il y aura toujours des moments où il faudra dire non ou expliquer pourquoi quelque chose ne lui convient pas. Et comment arriverait-il à cela s'il n'a pas exercé cela auprès de toi? S'il est victime de moqueries à l'école, s'il sait exprimer ce qu'il ressent et défendre son point de vue, il sera mieux protégé même en ton absence. Tu peux l'aider en lui apprenant à dire « je n'aime pas ça » ou « ce n'est pas juste ». Le jeu de rôle est une bonne méthode. Simule ces situations et montre-lui comment répondre de la bonne manière. Enseigne, ton enfant développe l'esprit critique. Oui, si tu as un enfant qui ne sait pas le faire, alors il n'est pas du tout comme un humain. Dans un monde rempli d'informations, certaines fausses ou manipulées, savoir réfléchir par soi-même est une force énorme. Alors, parents, laisse ton enfant poser des questions. Pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que cela est vrai? Comment je peux vérifier? Laisse ton enfant avoir l'esprit critique. En l'encourageant à réfléchir, tu lui donnes un outil pour ne pas suivre aveuglément les idées des autres ou peut-être même les tiennes. Parce que qui sait, tu peux te tromper et il te sauve. En conclusion, voici les 5 raisons pour lesquelles ton enfant doit absolument avoir son propre avis. 1. Il apprend à s'exprimer clairement. 2. Il construit son identité. 3. Il devient autonome dans ses décisions, dans ses prises de décision. 4. Il apprend à défendre ses droits. 5. Il développe son esprit critique. Alors, dis-moi en commentaire, chers parents, comment encourages-tu ton enfant à avoir son propre avis? Quelle est ta plus grande difficulté à cela? Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, partager et t'abonner pour ne pas manquer les prochains conseils sur l'éducation. Parce qu'ensemble, on peut aider nos enfants à grandir libres, confiants et écoutés. À bientôt. Grandir avec son enfant un jour à la fois.